Alors dans cette vidéo, nous allons progressivement introduire des notions de data science et on va commencer par réaliser des analyses univariées sur nos variables. Alors quand je parle de faire des analyses univariées, je parle de faire essentiellement des statistiques sur une colonne à la fois. Donc par exemple, étudier uniquement la variable âge, enfin la colonne âge, puis étudier séparément la colonne sexe sans forcément faire de croisement entre les deux variables, où là il va s'agir d'analyses bivariées, donc une étude sur deux variables en même temps. Et ensuite, on peut également mentionner les analyses multivariées, où là, il va s'agir d'analyses sur plus de deux variables. C'est quelque chose qu'on fera d'ailleurs vers la fin du cours, où là, il va s'agir essentiellement de machine learning. Parce que oui, quand on parle d'analyse multivariée, on parle essentiellement de machine learning. Donc, utiliser l'ensemble des colonnes que l'on a pour prédire, par exemple, les valeurs d'une colonne. Voilà, du coup nous on va commencer en douceur avec des analyses univariées. Donc on va descendre en bas de notre éditeur de code. Et je vous propose que pour des raisons esthétiques, on sépare un peu notre code avec des tirets, parce que la première partie du code que l'on a écrit, donc ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ça concernait l'importation des données et le pré-traitement. Mais là du coup on va commencer à rentrer dans la data science, donc je vous propose qu'on rajoute un petit dièse comme ceci, avec des tirets, voilà, donc on va faire quelque chose d'assez long, peut-être pas autant en réalité, voilà. Et ensuite, on peut rajouter une sorte de titre. On va mettre par exemple statistiques descriptives parce que c'est ce que l'on va faire. Quand on parle d'analyse univariée, on parle en général de statistiques descriptives. Ceux qui ont fait des études de statistiques ou même qui ont vu des cours de statistiques à l'université ont dû voir ce que c'est, voilà. Et là, on va tout d'abord s'intéresser à calculer des effectifs sur nos variables. Donc, si on ouvre notre jeu de données, on va s'intéresser par exemple à savoir sur l'ensemble des personnes, sur l'ensemble des patients de notre jeu de données. Nous allons voir combien est-ce qu'il y a de femmes et combien est-ce qu'il y a d'hommes par exemple, tout en calculant un certain nombre de pourcentages. Et on va faire la même chose avec les autres variables. Donc combien de personnes sont asymptomatiques par exemple pour la variable CP ou encore combien de personnes ont une angine instable. Donc c'est quelque chose que l'on va faire pour les variables qualitatives, donc les variables textuelles comme sexe, CP, FBS, reste CG, etc. Pour les variables quantitatives ou numériques comme l'âge, la tension artérielle au repos, le cholestérol, on calculera d'autres statistiques descriptives. Donc pour les variables textuelles, on fera des effectifs et des pourcentages. Et pour les variables numériques, là on va s'intéresser à calculer des moyennes, des médianes, etc. On verra ça par la suite au cours de cette partie. Voilà, du coup on va fermer cette fenêtre. On va mettre ici un commentaire effectif, bon, calcul des effectifs, comme ceci. Et du coup là on peut commencer par se demander, bon je vais rouvrir mon jeu de données, on va commencer par faire une analyse sur la variable target et se demander du coup sur l'ensemble des patients du jeu de données, combien de patients sont malades et combien ne sont pas malades. Je rappelle que la variable target, donc la dernière variable du jeu de données, est la variable la plus importante du jeu de données parce que c'est sur elle que l'on va faire plus tard du machine learning et c'est elle qui nous intéresse parce que c'est elle qui indique si les patients sont malades ou pas. Ça reste quand même la thématique du jeu de données. Donc on va taper data, donc en référence à notre jeu de données. On va ensuite taper la variable qui nous intéresse ou la colonne. Donc quand je parle de variable ou de colonne, je parle de la même chose évidemment. Donc je vais taper target et ensuite on va taper la fonction value-counts et on va mettre une parenthèse ouverte et fermée à la suite. On rajoutera ensuite des paramètres à l'intérieur de ces parenthèses. Voilà. Du coup là on va exécuter la ligne en appuyant sur F9 et voici ce que l'on a en console. Bon, je vais décaler mon jeu de données, voilà. On peut voir que sur l'ensemble des patients de notre étude, donc pour rappel on a 297 patients comme on peut le voir ici, on a 160 patients qui sont malades et 137 patients qui ne le sont pas. Donc on a une majorité de patients qui ne sont pas malades. Mais on a tout de même un nombre important de patients qui le sont, et on fera pas mal d'analyses sur eux. On peut faire la même chose donc en faisant un copier-coller avec la variable sexe. On aura juste à remplacer target par sexe, puisque c'est le nom de la variable ici. Voilà. Donc j'appuie sur F9. Et là on peut voir en sortie que pour la ligne homme, on a la valeur 201. Donc ça correspond au nombre d'hommes dans notre étude. Et pour la ligne femme, on a 96. Il y a donc 96 femmes dans l'étude. On peut donc constater qu'il y a quasiment 2 fois plus d'hommes que de femmes dans l'étude. On peut ensuite faire la même chose avec la variable CP, puisqu'il s'agit d'une variable textuelle. Donc juste à taper data.cp, enfin je vais faire un copier-coller, au pire ça va aller plus vite. Data.cp, voilà, je remplace juste sexe par CP. J'appuie sur F9. Et là, on peut voir qu'on a 142 patients asymptomatiques, 83 qui ont d'autres types de douleurs, donc des douleurs qui ne sont pas d'origine angineuse,
49 patients qui ont une angine instable et 23 patients qui ont une angine stable. Voilà. Je peux faire la même chose avec la variable FBS. Donc la variable FBS, ça correspond à la glycémie à jeun, pour rappel. Voilà. Et on n'a que deux modalités. On peut voir en sortie qu'on a 254 patients qui ont une glycémie à jeun inférieure à 120 mg par décilitre de sang et seulement 43 patients qui ont une glycémie à jeun supérieure à 120 mg par décilitre de sang. Voilà. Alors ensuite, on pourrait faire la même chose du coup avec les variables rest-CG, exang, slope, CA, tal. Vous l'aurez compris, c'est quelque chose qu'on peut faire avec l'ensemble des variables textuelles. Mais là, je vais me limiter à ces 4 variables et sinon ça va être redondant après et je pense que vous avez compris comment ça fonctionne. Voilà. Alors maintenant que l'on a calculé les effectifs, on pourrait faire la même chose mais avec les pourcentages parce que c'est plus lisible. Si je réexécute ce que l'on a écrit pour la variable target par exemple, on n'arrive pas à déterminer exactement un pourcentage parmi tous les patients des patients qui ne sont pas malades par exemple. Et donc là on va remédier à ça, on va calculer les fréquences puis ensuite les pourcentages pour qu'à la fin on puisse avoir les effectifs et les pourcentages. Donc je vais rajouter un commentaire, je vais taper calcul des fréquences. Et puis je peux mettre entre parenthèses pourcentage parce qu'il nous suffira juste de faire x100 pour obtenir les pourcentages. Et là on va taper la fonction data.target. Enfin en réalité on va reprendre exactement la même ligne qu'on a écrit ici. Et puis cette fois-ci on va mettre entre parenthèses normalize est égal à true. Et en faisant ça, je vais appuyer sur F9. On peut voir qu'on a les fréquences qui apparaissent en sortie. Alors pour ceux qui n'ont pas fait de statistiques, les fréquences c'est très simple. Si je réexécute ma première ligne ici, pour obtenir le 0,538 qu'on a ici, on a simplement fait 160 divisé par 297. Donc 297, ça correspond à l'ensemble des patients de notre étude. Et le résultat de ce calcul donne ceci. Et de la même façon, pour le 0,461 qu'on a ici, on a fait 137 divisé par 297. Alors une autre chose que l'on pourrait faire pour simplifier l'affichage, là on peut voir qu'on a quand même pas mal de décimales. On n'a pas besoin d'autant de décimales, donc on va essayer d'arrondir ce résultat. Et pour ce faire, c'est très simple. On a juste à rajouter .round. Donc c'est une fonction qui permet d'arrondir les résultats. Et on va mettre par exemple 4 décimales, je pense que ça va suffire. Et là, si j'appuie sur F9, voilà, on est passé de ce résultat à celui-ci. Et on a donc limité les résultats à seulement 4 décimales. Enfin, une dernière chose que l'on pourrait faire, c'est du coup de transformer ce résultat en pourcentage. Donc ici, au lieu d'avoir 0,5387, on aura 53,87%. Pour ce faire, c'est encore une fois très simple. Il suffit simplement d'ajouter une fonction, c'est la fonction mul, comme ceci. Et ça permet simplement de multiplier le résultat qu'on a en sortie par le nombre que l'on va définir en paramètres. Donc on va mettre 100, parce que pour obtenir les pourcentages, on fait simplement x100. Voilà, j'appuie sur F9. Et on peut voir en sortie que l'on a bien le résultat que l'on souhaite sous forme de pourcentage, donc 53,87%. Autrement dit, sur l'ensemble des patients de notre étude, 53,87% des patients ne sont pas malades, tandis que 46,13% d'entre eux le sont. Voilà. Et là, on peut faire la même chose pour les autres variables que l'on a écrites ici. Donc, au lieu de mettre target, je vais mettre sexe. Voilà. J'appuie sur F9. Et là, on peut voir que sur l'ensemble des patients de notre étude, on a 67,68% d'hommes et 32,32% de femmes. Je vais faire la même chose avec la variable CP et FBS. Voilà, donc je fais simplement des copier-coller, on n'a rien d'autre à changer. FBS, j'exécute les deux lignes et voilà, là on a les pourcentages que l'on souhaite avec la variable CP. Et là, on a la même chose avec la variable FBS, comme ceci, voilà. Donc on peut voir que c'est plus lisible comme ça en pourcentage plutôt qu'en effectif, ou quand on a parfois un peu trop de modalités, comme pour la variable CP, c'est peut-être pas facile à lire, et du coup c'est plus lisible avec des pourcentages. Donc c'était tout pour cette vidéo. On a vu comment calculer les effectifs et les fréquences, qu'on a ensuite transformé en pourcentage. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment créer un tableau synthétique qui reprend à la fois les effectifs et les pourcentages, histoire que l'on n'ait pas deux codes différents comme ceci. Voilà.